des crimes contre l'humanité, comme nous l'avions dit, Monsieur le Président. Donc, la disposition visée, ne rentrant pas dans ce cadre-là, rien ne s'oppose à ce que votre tribunal poursuive le cours des débats. Je rappelle qu'à longueur de journée, les juridictions sont confrontées à ce genre de problème. Si nous faisons un pendant en phase d'instruction préparatoire, il n'est pas rare que les juges d'instruction rendent des ordonnances de refus de mise en liberté et que les conseils des inculpés relèvent appel contre les dites ordonnances. Dans ce cas, c'est le double du dossier qui parvient à la chambre de contrôle de l'instruction. Donc, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, la décision que vous avez rendue, j'insiste dessus, c'est une mesure d'administration judiciaire. Elle n'a pas dit que vous avez requalifié les faits en crime contre l'humanité. Elle n'a pas dit que votre juridiction n'a pas requalifié les faits en crime contre l'humanité. Conséquemment, le ministère public estime que les dispositions invoquées ne s'appliquant pas en pareil cas, vous avez pleinement la latitude d'ordonner la continuation des débats. Je vous remercie. Partie civile. Je remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur, de me donner la parole pour donner un petit avis sur la démarche entreprise par la défense. Monsieur le Président, je pense que cette démarche vise uniquement à contourner une volonté manifeste de bloquer ce procès. Autrement, nous savons tous, quand un juge décide de joindre un incident au fond, cela signifie qu'il ne s'est pas prononcé. Dès lors que vous ne vous êtes pas prononcé, Monsieur le Président, sur la question de la requalification, je ne vois pas par quel miracle la défense peut interjeter appel contre une telle mesure d'administration judiciaire. Ça, c'est une question élémentaire. Mais, Monsieur le Président, je crois que dans sa volonté manifeste de prendre en otage ce procès, la défense est en train de nous amuser, Monsieur le Président. C'est pourquoi je vous demande très respectueusement, étant donné que la demande est manifestement mal fondée, de passer purement et simplement outre. Monsieur le Président, cette stratégie, elle a été mise en œuvre depuis plusieurs semaines. Heureusement que dans l'examen de cette demande de requalification, le tribunal est resté patient. Autrement, la défense aurait quitté cette salle. Mais grâce à votre clairvoyance, Monsieur le Président, à votre patience, vous n'êtes pas tombé dans leur piège. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va s'asseoir à statuer dans ce procès, étant donné que cette demande n'est pas fondée. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous tenons à ce que les débats continuent dans cette affaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Je respecte toujours la position de toutes les parties. Ça, c'est la déontologie qui l'oblige. Je voudrais, au-delà de l'article 591, alinéa 1, brillamment rappelé par le ministère public, ajouter l'article 406 du Code de procédure pénale. Parce que tout le débat tourne autour des réquisitions du ministère public. Que dit cette disposition?
lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés ni suspendus. Je précise que cette disposition est prévue en matière criminelle. Pour ne pas retarder, vous savez, j'ai toujours dit, ce n'est pas le temps de parole qui compte, ou écrire 40 pages. Une page, 2 phrases suffisent. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous vous prions très respectueusement d'accueillir la position du parquet auquel nous nous joignons et nous continuons les débats. Je vous remercie. Bon, un seul intervenant maintenant. Voilà. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, avec votre permission, nous relevons que et le ministère public et la partie civile sont en train de faire une très mauvaise interprétation des dispositions que nous avons invoquées. Monsieur le Président, le ministère public va jusqu'à vous parler d'administration, des mesures d'administration judiciaire. Et il ne donne aucune base légale. Monsieur le Président, la partie civile, quant à elle, invoque l'article 406. Et vous nous permettrez de vous donner lecture de l'article 406 et vous comprendrez avec nous que cet article n'est pas en l'espèce applicable et que c'est une disposition qui est inappropriée. L'article 406 dispose: lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés ni suspendus. Est-ce que vous avez statué pour que la partie civile conclue que ces dispositions-là seraient applicables? Monsieur le Président, vous n'avez pas statué. Or, les dispositions dont nous avons fait état, l'article 407 et 408, à entreprendre en la matière, n'est susceptible d'appel qu'avec la décision sur le fond, signifie qu'en la matière, le tribunal devrait statuer. Et nous voudrions rappeler que nous sommes en matière criminelle. L'article 529 donne la possibilité au tribunal de joindre une exception au fond. Il n'en est pas de même en ce qui concerne le tribunal criminel. Monsieur le Président, nous rappelons la conclusion relative aux incidents contentieux. Par rapport à ces incidents contentieux, le tribunal a eu à statuer. Pourquoi cette fois-ci le tribunal ne statuera pas? Pourquoi cette fois-ci on admettra 2 poids 2 mesures? Monsieur le Président, dès lors qu'une voie de recours est exercée sur une décision que vous avez entreprise en raison de l'effet suspensif de l'appel, il serait dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'attendre
l'examen que la Cour d'appel fera du recours exercé. Et nous, de notre côté, en espérant que le droit triomphera, en espérant que le recours qui a été exercé, alors, ne peut être apprécié que par la juridiction d'appel, nous vous demandons de faire droit à notre demande de sursis à statuer pour le bien de ces procès et je vous remercie. Personne d'autre. Allez-y. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que nous ne sommes pas là pour commenter la décision que le tribunal avait prise, qui est celle de joindre la décision sur la demande de requalification à la décision du fond. Monsieur le Président, l'article 591 du Code de procédure pénale ne s'applique pas en l'espèce dans la mesure où cette décision ne met pas fin à la procédure, Monsieur le Président. Ensuite, je pense que la décision que vous avez prise, Monsieur le Président, était celle de dire le tribunal ne statue pas sur la demande de requalification aujourd'hui, mais qu'il reporte ça au moment où il doit se prononcer sur la décision de fond. Monsieur le Président. Même l'alinéa 2 de l'article 591, Monsieur le Président, ne s'applique pas. Parce que ce jour, vous n'avez pris aucune décision. Ce que vous avez décidé ici, c'est une décision d'administration judiciaire. C'est tout, Monsieur le Président. Et il n'y a pas de voie de recours contre une décision d'administration judiciaire. Ça n'existe pas en matière pénale, ni en matière civile. Une décision d'administration judiciaire ne peut jamais faire l'objet d'une voie de recours. Et c'est lorsqu'il y a voie de recours qu'on peut demander, si cette voie de recours est régulière, qu'on peut demander un sursis à statuer. Or, en l'espèce, Monsieur le Président, il ne devait pas y avoir voie de recours. Heureusement que ce n'est pas vous qui devez vous prononcer sur ça. Et c'est pourquoi je vous demande très respectueusement de rejeter cette demande parce que mal fondée et d'ordonner la continuation des débats. Je pense que la défense devrait se soucier de la détention de leurs clients pour qu'on puisse examiner très rapidement et dans les meilleurs délais ce dossier-là pour qu'il puisse être situé dans leur sort. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, je pense qu'un autre. Bon, ça va être le dernier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que nous n'avons pas été surpris par cette démarche de la défense. L'annonce avait été faite au cours des débats ici, dans cette salle, par presque la plupart des avocats de la défense, pour même dire que si vous suivez le ministère public dans sa démarche, qu'ils vont boycotter. Ça a été dit dans cette salle, Monsieur le Président. Leur démarche d'aujourd'hui, ce n'est pas parce que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande de requalification, mais c'était déjà prémédité. Nous dirons, Monsieur le Président, que la loi vous a offert des options lorsque les avocats régulièrement constitués
ces deux portes refusent de défendre leurs clients. Nous n'avons pas besoin de vous rappeler. Et je crois que les heures, parce qu'ils vont quitter la salle tout de suite, nous avons les informations. Vous allez, Monsieur le Président, conformément à la loi, et tirer toutes les conséquences. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, vous avez dit dans votre requête que vous avez adressée au président du tribunal que vous avez saisi le premier président d'une requête, le premier président de la Cour d'appel, sauf qu'on n'a pas retrouvé cette requête dans les pièces que vous avez fournies au tribunal. Monsieur le Président. C'était tout simplement un rappel. Je ne sais pas si vous avez la requête, mais je Oui. vous informe que la requête là n'est pas versée. Si vous demandez, on vous fournit. Sinon, nous, on pensait, conformément à la loi, l'article 592, c'était au greffier de vous transmettre. Mais nous pouvons dès maintenant la mettre une copie à votre disposition. Ouais. Voilà. Le tribunal va suspendre cette audience. L'audience est suspendue. On va communiquer au greffier. C'est le greffier qui doit le faire.